Face à l'inflation, les comportements de consommation changent à vitesse grand V. Alors il y a les perdants, comme le bio, qui recule brutalement après des années de progression à 2 chiffres, et les gagnants, comme le discount ou la seconde main. Notre invité représente l'occasion, mais dans sa version industrialisée. Bonjour Jean-Pierre Galera. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le directeur général d'Upside Store. C'est actuellement à peu près 70 boutiques en France, spécialiste des objets tech neufs et surtout reconditionné, donc ça va du smartphone au drone, en passant par les montres connectées, les tablettes, les ordinateurs. Et vous pouvez témoigner ce matin au micro d'Europe 1 du bon incroyable de la seconde main, de tout ce qui est remis à neuf, notamment les smartphones. Absolument, c'est une vraie réalité. Il y a un engouement pour ces produits reconditionnés. Que ce soit effectivement les smartphones qui représentent la grande majorité, mais également les tablettes, les PC et aussi les TV. Puisqu'on commence aussi à reconditionner des TV, on a des téléviseurs de seconde main. C'est effectivement quelque chose qui avait déjà beaucoup avancé pendant la période de pandémie. Et depuis quelques mois, et notamment ces 2 derniers mois, il y a effectivement, avec les soucis d'inflation, également une recrudescence et une augmentation de cette consommation de produits reconditionnés. Alors, dans votre modèle Upside Store, ce qui est intéressant, ce sont des boutiques, vous êtes revendeur, mais aussi reconditionneur. Racontez-nous un peu comment ça se passe, cette organisation d'une filière, en fait, qui est en train de se constituer. Tout à fait. Alors, la particularité, effectivement, de notre concept Upside Store, c'est que c'est le seul et unique concept aujourd'hui en Europe, puisque vous avez parlé de 70 magasins, nous avons 100 magasins, parce que nous avons également... Vous en avez aussi à l'étranger. On en a aussi en Espagne, au Portugal, en Belgique, et bientôt en Italie. La particularité, c'est que nous commercialisons une large gamme de produits reconditionnés, comme vous les avez cités, mais c'est en mode physique, c'est-à-dire que c'est en magasin. Le gros avantage de le faire en mode physique et en magasin, c'est que ça nous permet de faire énormément de reprises. Et donc, dans ce cadre-là, on a créé une filière qui est une filière très différente de ce qui se passe sur les marketplaces. Les marketplaces, c'est 80% du marché du reconditionné aujourd'hui, en Europe et dans le monde. Avec cette arrivée de ce concept Upside Store en mode physique, on récupère énormément de matériel, de reprise auprès de nos clients, qui viennent soit pour prendre une gamme supérieure, soit tout simplement pour revendre leurs produits. Nous les récupérons, nous les reconditionnons dans nos propres ateliers dans la Drôme, où nous avons 150 personnes qui reconditionnent, et 48 heures après, nous les remettons dans le commerce au sein de nos magasins. Ça, c'est très nouveau. Alors, le reconditionné profite en fait de 2 tendances. D'abord, il y a un souci d'écologie. On le sait, un smartphone neuf était évidemment un impact sur l'environnement beaucoup plus élevé qu'un téléphone qu'on va reconditionner. Il y a aussi évidemment la question du pouvoir d'achat. Ce que l'on sait moins, c'est que derrière l'étiquette, la jolie étiquette verte d'économie circulaire, il y a un petit peu tous les modèles dans le reconditionné. Il y a des gens qui jouent à fond le jeu de la mondialisation, qui achètent des stocks de téléphones reconditionnés à l'étranger. Donc là, c'est pas terrible en termes d'économie circulaire. Vous jouez, vous, le contre-pied, la vertu, quelque part, face à ça. Très clairement, on est effectivement sur un schéma de circuit très court. Circuit très court et uniquement franco-français. Donc, il y a évidemment une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible que le fait d'aller effectivement acheter des lots sur les très très gros marchés mondiaux de produits multimédia que sont les États-Unis et l'Asie, de les faire reconditionner en Asie, puis de les rapatrier en Europe pour les commercialiser. On est effectivement dans un déséquilibre quelque part entre un produit qui est effectivement un produit de seconde main, une réutilisation d'un produit, mais à côté de ça, avec effectivement des effets collatéraux sur l'empreinte carbone qui ne sont pas négligeables. Nous, on a choisi le contre-pied total, avec effectivement quelque chose qui est en circuit très très court et qui est franco-français. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui, Jean-Pierre Galera, à la naissance d'une filière du reconditionné? Ça fait combien d'emplois aujourd'hui de l'usine au magasin pour le reconditionnement? Nous, c'est assez simple. Nous avons recruté en 2021 900 personnes. Il y a 150 personnes qui reconditionnent les produits au sein de nos ateliers dans la Drôme. Oui. Et puis ensuite, il y a effectivement tous les effectifs et les conseillers en magasin. Nous allons en recruter 900 de plus en 2022, puisque nous allons créer 100 points de vente supplémentaires. Ah oui, ça marche très très bien pour vous, là. C'est quelque chose qui s'accélère de façon très importante. Ça correspond à une véritable proposition nouvelle qui est faite aux consommateurs pour acheter des produits, entre guillemets, dits d'occasion, reconditionnés. Le consommateur, il préfère les voir, il préfère les toucher avant de les prendre pour lui. Alors, ce qui est frappant, c'est de voir un petit peu que le smartphone connaît des évolutions, le marché du smartphone, comparable à ce que l'on voit dans l'automobile, à savoir que finalement l'occasion est en train de croître à vitesse grand V, face au neuf qui commence à coûter vraiment extrêmement cher. Donc va se poser sans doute au bout d'un moment la question de la disponibilité
trouver des produits d'occasion, puisqu'il faut quand même du neuf au départ pour avoir de l'occasion. Vous croyez aussi beaucoup, et c'est là que finalement on trouve encore une similitude avec le marché automobile, vous croyez beaucoup à la location des produits tech, autrement dit des formules de leasing, comme dans l'automobile. Alors, il y a effectivement deux choses que nous avons déployées au sein de nos magasins Upside Store. La première chose, c'est effectivement ce qu'on appelle le buyback. Le buyback, c'est en fait une offre qui est faite aux consommateurs, qui vise à ce que, à chaque année, il vienne nous ramener son ancien téléphone, et nous, on lui donne le téléphone de la gamme supérieure. C'est un abonnement mensuel, c'est 9,90 € par mois. Le téléphone lui appartient, mais chaque année, il vient chercher le téléphone de la gamme supérieure. Donc c'est pas de la location longue durée. C'est pas de la location de longue durée, ça marche moins bien. Les gens ont encore ce besoin, entre guillemets, de propriété. Mais par contre, sur ces produits, si on parle de smartphone, de PC, de téléviseur, effectivement, ce système de buyback marche très très bien. Et pour 9,99 € par mois, j'ai un téléphone neuf. Que je ramène au bout d'un an. Vous avez fait l'acquisition d'un téléphone neuf pour 9,90 € par mois. À la fin de chaque année, vous ramenez votre téléphone. Vous avez l'iPhone 13 aujourd'hui, si on parle de l'iPhone ou le Samsung. Et à la fin de l'année, vous avez un nouveau téléphone de la gamme supérieure. Nous avons également déployé un nouveau service qui s'appelle le Pass Location. Alors là, on est plutôt sur les objets connectés, sur les trottinettes électriques, les voitures électriques, les drones. En fait, là, on est sur une proposition que l'on fait, et là, ça marche très très bien. Pour que les consommateurs soit testent les produits avant de les acquérir pour être sûr que c'est un vrai besoin ou qu'ils vont bien s'en servir, ou alors tout simplement parce qu'ils ont un besoin ponctuel et effectivement ils viennent le louer. Et donc on a des formules 2, 4, 6, 10 jours de location par mois en fonction des abonnements qui sont pris. Vous nous avez raconté la belle croissance que connaît Upside Store. Est-ce que c'est dû au fait aussi que les opérateurs de plus en plus réduisent un peu la voilure sur les offres de sponsoring qu'ils ont sur les terminaux, sur les téléphones? Il y a de cela, effectivement. On sait qu'il y a une guerre entre opérateurs. Free, notamment, attaque beaucoup ses concurrents sur le thème. C'est de la concurrence déloyale de financer, comme vous le faites, les téléphones. C'est ça. Donc, il y a d'une part ce phénomène-là. Il y a aussi le fait que les consommateurs deviennent de plus en plus aguerris aussi et qu'ils ont compris qu'à un moment donné, il était préférable d'acheter un téléphone d'un côté et puis d'aller regarder l'abonnement de l'autre. Ce qui fait qu'effectivement, que ces bundles, ce qu'on appelle ces packages entre l'abonnement et le téléphone pour pouvoir financer le téléphone, commence effectivement à se réduire en termes d'offres actuellement. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre Galera, le directeur général d'Upside Store. Bonne journée à vous. Merci.